Puissance explosive, contrôle millimétré, confort absolu. Et si je vous disais que le secret pour débloquer votre plein potentiel au padel ne se trouve pas seulement dans votre technique, mais au cœur même de votre raquette? Bonjour à tous, vous avez déjà entendu parler de foam, d'EVA, de multi-EVA ou de black EVA. C'est un vrai labyrinthe et c'est difficile de s'y retrouver. Pourtant, le choix de cette mousse est absolument crucial. Une erreur et ça peut changer absolument tout votre style de jeu. Ça peut même vous limiter dans votre progression et pire, ça peut même vous provoquer des blessures. Chez Extreme Padel, on étudie et on analyse toutes nos raquettes et on peut sincèrement vous le dire, la mousse, c'est le cœur de la raquette. Elle représente jusqu'à 80% de vos sensations de jeu. Aujourd'hui, on va tout vous expliquer pour trouver la mousse qui vous correspond le mieux. Pour commencer, il faut savoir qu'il existe deux matériaux principaux, deux grandes familles qui constituent le noyau de votre raquette. La mousse EVA et la mousse foam, aussi appelée polyéthylène. Avant de commencer, retenez bien cette règle d'or. Une mousse EVA sera toujours plus ferme et plus rigide qu'une mousse foam. Même la plus souple des mousses EVA sera plus rigide et plus ferme qu'une mousse foam, même rigide. Comment distinguer visuellement ces deux mousses? Pour l'EVA, l'éthylène acétate de vinyle, vous pouvez imaginer une gomme très dense et très solide. En ce qui concerne la foam, on a énormément d'air injecté dans cette mousse, donc on peut y voir apparaître des petits trous. On peut là retrouver l'image, par exemple, d'une éponge. Maintenant que vous savez reconnaître visuellement ces deux mousses, on vous a préparé un petit tableau récapitulatif de tout ce qu'il faut savoir sur ces mousses. Pour le toucher, l'EVA, ça donne une sensation très ferme, presque comme si vous frappiez avec une planche de bois. C'est direct, sans filtre. Pour la foam, c'est tout l'inverse, une sensation qui est plutôt moelleuse, comme si la balle s'enfonçait dans un coussin. En ce qui concerne la puissance, c'est ici qu'il y a vraiment une nuance capitale. L'EVA, elle offre une puissance maximale quand le joueur va s'engager pleinement dans la frappe. Le foam, lui, il offre une sortie de balle plus facile, avec un effet qu'on appelle trampoline qui renvoie la balle sans effort. Pour le contrôle, grâce à sa rigidité, l'EVA ne se déforme pas, presque pas. Le foam, c'est le champion incontesté du confort. Sa structure, elle est aérée, elle absorbe un maximum de vibrations. Concernant la durabilité, la densité de l'EVA, elle lui confère une bien meilleure résistance dans le temps. Le foam, plus souple, a tendance à se tasser et à perdre son élasticité plus rapidement avec les impacts répétés. Le son de la frappe. Un impact avec une raquette EVA, ça produit toujours un son claquant et puissant. Alors qu'une raquette foam, elle aura un son beaucoup plus doux et feutré. Comme vous l'avez vu, le choix est des plus complexes. La puissance de l'EVA n'est pas équivalent de la puissance du foam. C'est ce qu'on va appeler par exemple le paradoxe de la puissance. Je vais vous l'expliquer en détail après avoir vu les nuances dans chaque famille. Maintenant, entrons dans les détails. Vous voyez partout sur vos faces de raquette écrit soft, medium, hard, pro, confort. Faites bien attention, tous ces termes sont relatifs à chaque marque et à leur propre catalogue. C'est un des critères les plus marketing et les plus confus du marché. Par exemple, une mousse soft d'une marque A sera peut-être plus rigide qu'une mousse médium d'une marque B. C'est pourquoi il est important de comprendre chaque famille de mousse dans le détail et surtout, rappelez-vous du conseil le plus important, une EVA hyper souple sera toujours plus rigide qu'une mousse foam. Pour la grande famille des EVA, tout est une question de densité. La densité, qu'est-ce que c'est? C'est la capacité d'une mousse à retrouver sa forme initiale après avoir été déformée. Ce qui veut dire que plus la densité sera élevée et plus la frappe sera puissante. Tout en haut de la famille des EVA, on a donc les EVA Hard, qu'on peut retrouver par exemple sur cette Nox Future Attack. C'est le summum de la puissance et de la précision. On a là une mousse qui est très dense et qui est capable de retranscrire 100% de l'énergie et de la technique que vous avez mise à la frappe. Attention, ce sont donc des raquettes qui sont destinées à un public expert et avancés, qui ont une très bonne technique et qui ont aussi une très bonne condition physique. Deuxième point, comme ce sont des mousses qui se déforment très peu, ce sont aussi là des raquettes qui sont souvent très exigeantes avec un sweet spot très restreint et donc elles ne pardonnent pas les erreurs de décentrage, il faudra toujours centrer la balle. Ensuite, on a donc l'EVA Soft qu'on peut par exemple retrouver sur cette Vision Pro Power de chez Osaka. C'est une des mousses les plus répandues sur le marché des raquettes de padel et c'est pas un hasard parce qu'en fait c'est le meilleur compromis, c'est le choix de la polyvalence. Sa faible densité va vous offrir un grand confort et une excellente sortie de balle. Mais c'est pas tout, elle va vous permettre de garder aussi de la précision et la réactivité typique des mousses EVA. C'est vraiment une mousse idéale pour une grande majorité de joueurs qui sont d'intermédiaires à confirmer puisque c'est vraiment un compromis et qui vous offre un maximum de polyvalence. L'innovation la plus intéressante concernant les EVA de ces dernières années, c'est ce qu'on appelle les mousses hybrides ou multi-EVA qu'on peut donc retrouver sur cette Genius 12K de chez Nox. L'idée elle est géniale en fait, c'est d'avoir
deux densités de mousse dans une même raquette. Sur les faces externes, vous allez avoir une couche de mousse plus dense et au milieu de ces deux couches, une couche plus molle. Ce que ça va vous permettre, c'est que sur les frappes fortes, la couche externe, elle va vous apporter de la réactivité et un maximum de puissance. Concernant la couche du milieu qui va, elle, être plus molle, elle va venir absorber un peu plus. Et donc sur les frappes dans le gelant et tout ce qui va être en toucher, là, vous allez gagner en précision et en contrôle. Passons maintenant à la famille des foams. Les foams sont les mousses qui sont hyper souples et qui ont une énorme capacité de mémoire de forme. C'est-à-dire que la balle va rentrer à l'intérieur de la mousse, déformer énormément cette mousse et repartir avec un effet catapulte. C'est ce qu'on appelle la sortie de balle et c'est là-dedans que les mousses foam excellent. Son avantage numéro 1, et c'est un point crucial pour beaucoup de joueurs, c'est sa capacité d'absorption des vibrations. Si vous êtes sujet aux douleurs de coude, d'articulation comme l'épicondylite, c'est vraiment votre allié numéro 1. Le foam, c'est un confort de jeu absolument inégalé. Par contre, on va perdre sur d'autres aspects comme la durabilité. Comme la mousse se déforme au fur et à mesure des impacts, elle va se tasser et donc on aura une raquette qui tient moins longtemps dans le temps. Deuxième point, niveau précision, là aussi comme la raquette se déforme plus, on va avoir une perte de précision sur nos frappes. Enfin, le dernier point, c'est qu'on peut avoir une perte de puissance sur les smash extrêmes. Pourquoi? Je m'explique. La raquette va tellement se déformer qu'elle va absorber une partie de l'énergie que vous allez transmettre à la balle et donc elle ne va pas restituer 100% du smash. Et c'est ça qui nous amène à notre paradoxe de la puissance. Alors comment une mousse foam avec une meilleure sortie de balle peut vous offrir moins de puissance qu'une mousse EVA? C'est une question de physique et de vitesse de balle, laissez-moi vous expliquer ça. Le foam vous aide quand vous ne frappez pas fort, il travaille pour vous. Alors que l'EVA va vous récompenser de la force et de la technique que vous allez engager dans la frappe. Le choix va donc dépendre de votre profil de jeu et de votre niveau. Est-ce que vous souhaitez que la raquette vous aide et travaille pour vous? Ou est-ce que vous souhaitez être le maître du jeu et engager pleinement sur chaque frappe? Vous débutez le padel ou vous jouez de manière occasionnelle, votre priorité absolue, c'est la tolérance et le confort. Vous devez apprendre les bons gestes sans vous frustrer et sans vous blesser. L'idéal, c'est donc une mousse foam ou une EVA de très faible densité, car elles vous donneront une excellente sortie de balle sans avoir à forcer et elles auront un large sweet spot. Pour les joueurs intermédiaires, vous jouez plus régulièrement, vous commencez à maîtriser les coups de base et vous cherchez maintenant à construire du jeu et à progresser, il vous faut surtout une mousse qui vous apporte de la polyvalence. Alors pour ça, on l'a vu, par exemple, l'EVA Soft, c'est un choix parfait. C'est le parfait équilibre entre contrôle, puissance et confort. Vous pouvez partir aussi sur une mousse hybride, c'est aussi une excellente option à ce stade, car elle vous permettra de commencer à sortir des réponses différentes entre vos coups d'attaque et vos coups de défense. Pour le joueur avancé à expert, on est là sur des joueurs qui ont une très bonne technique et une très bonne sensation. Donc le choix, il se fait essentiellement là-dessus. Je peux quand même me permettre un petit conseil. Si vous êtes un attaquant et que vous cherchez à maximiser votre puissance brute, alors vous pouvez partir donc sur une mousse hard, voire médium. Pour les autres joueurs qui se définissent un peu plus comme stratège ou métronome, on pourra partir plus sur une EVA soft ou médium qui vous apportera du toucher et de la maîtrise dans tous vos coups. N'oubliez pas que le conseil principal à ce niveau de jeu, c'est vraiment de faire confiance à vos sensations. Un point sur lequel on doit insister, c'est la prévention des blessures. Vous jouez de plus en plus et des douleurs de coude peuvent apparaître, ce qu'on appelle le tennis elbow ou l'épicondylite. Et donc, si vous êtes sujet à ce type de douleur, le choix d'une mousse est absolument primordial. Si vous êtes dans ce cas, vous devez impérativement privilégier les mousses qui absorbent les vibrations. Donc, si vous avez bien suivi jusque-là, les mousses qui absorbent les vibrations, c'est surtout les mousses foam ou les mousses hyper souples EVA qu'on peut retrouver par exemple sur ce modèle Prokenex Legend Pro. En revanche, il faut absolument que vous évitiez les raquettes rigides constituées avec des mousses hard car elles vont transmettre un maximum de vibrations. N'oubliez pas qu'il est toujours mieux de jouer avec une raquette moins performante et un bras qui fonctionne. Pour aller plus loin et faire un choix de connaisseur, il faut comprendre que la mousse ne travaille jamais seule. Elle est un peu comme le moteur d'une voiture et les pneus sont donc les faces de cette raquette. Les matériaux, la fibre de verre ou la fibre de carbone vont donc changer radicalement la sensation finale de votre raquette. Confort maximal, c'est la combinaison la plus douce et la plus tolérante. Elle a un effet catapulte extrême, idéal donc pour les débutants et pour la prévention des blessures. Une mousse souple et une face rigide en carbone. On a donc là un toucher contrôlé.
Mariage très recherché, le carbone apporte la rigidité et la précision à la frappe, tandis que la mousse souple, elle va assurer un confort et une très bonne sortie de balle. Une mousse dure avec une face rigide. On est donc sur une puissance et un contrôle extrême. C'est la combinaison la plus rigide, c'est une véritable planche pour les professionnels et les très gros frappeurs. Une mousse rigide et une face souple. On est là sur la puissance tolérante. C'est plus rare, mais la fibre de verre, elle va venir ajouter un peu de flexibilité et de confort à un noyau déjà rigide. Vous voyez, c'est donc bien l'association de la mousse et de la surface qui va composer absolument le cœur, le noyau, l'âme de votre raquette. Il reste un dernier petit point à voir qui influence le comportement de la mousse. Avez-vous déjà remarqué que sur une partie, un jour, vous aviez des sensations exceptionnelles avec votre raquette, et puis le lendemain, vous n'aviez plus du tout de sensations? Alors, à votre avis, c'est dû à quoi? C'est dû à la météo et notamment à la température extérieure. En effet, quand par exemple il fait très chaud, la mousse va s'assouplir. Donc une mousse qui était hard va devenir légèrement plus molle et donc vous apporter un petit peu plus de confort et aussi un petit peu plus de sortie de balle. Attention, les mousses très souples deviennent vraiment hyper souples et deviennent très difficiles à jouer, notamment en termes de précision. En hiver ou dans les températures très froides, c'est exactement l'inverse. Les matériaux donc vont se rigidifier et donc vos sensations, par exemple si vous avez une mousse hard, là vous allez vraiment avoir l'impression de jouer avec une planche de bois et qu'il n'y a rien qui sort de la raquette. Là, par contre, une mousse souple peut être plus intéressante. Par exemple, ce qu'il faut éviter surtout, c'est de laisser sa voiture en plein soleil avec sa raquette à l'intérieur parce que vraiment le pire ennemi de la mousse, ça va être le soleil qui va venir chauffer et déformer, assouplir et faire perdre toutes les propriétés de votre raquette. J'espère que vous avez maintenant toutes les clés de compréhension pour mieux choisir votre raquette et notamment définir quelle est votre mousse qui vous correspond le mieux. Si vous voulez aller plus loin ou retrouver tous ces conseils, on vous a préparé une page sur notre site internet. Le lien est directement dans la description de cette vidéo. Si cette vidéo vous a donc été utile, n'hésitez pas à nous mettre un pouce, ça nous fait énormément plaisir. N'hésitez pas non plus à vous abonner à la chaîne pour ne pas louper les prochaines vidéos qui vont arriver. Et puis si vous avez une question ou une hésitation, n'hésitez pas à les poser en commentaire. Notre équipe se fera un plaisir d'y répondre et nous, on se retrouve très bientôt. Merci.